dans un hôtel local, et lorsqu'ils l'ont trouvé, il s'était donné la mort. La peur d'être découvert et la honte qui en découlerait l'ont poussé à cette fin tragique. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une ruine financière, mais un témoignage du pouvoir destructeur des pensées négatives et de la peur. Passons maintenant à une histoire plus inspirante, celle d'un homme désespéré qui se retrouvait à la croisée des chemins entre le désespoir et l'espoir. Cet homme, appelons-le Jean, se trouvait dans une situation que beaucoup d'entre nous pourraient reconnaître. Il traversait une période financièrement difficile, sa vie personnelle était en lambeaux, et il avait l'impression de se noyer dans un océan de désespoir. Mais ensuite, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il est tombé par hasard sur le livre de Napoléon Hill sur la confiance en soi. Au début, John était sceptique. Après tout, comment un livre pourrait-il changer sa vie? Mais en s'enfonçant dans les pages, il a découvert quelque chose de profond. L'histoire de Monsieur Darby et de la petite fille de couleur l'a profondément touché. La détermination inébranlable de l'enfant et le pouvoir mystérieux qu'elle exerçait sur les adultes l'ont marqué. John a compris que ce pouvoir n'était pas une force mystique, mais plutôt l'incarnation de la confiance en soi et d'une foi inébranlable. Il commença à voir des parallèles entre sa vie et les expériences de Darby. Tout comme Darby, qui s'était arrêté à 3 pieds de l'or, John avait souvent été à 2 doigts de réussir mais avait abandonné trop tôt. Il comprit que la clé du succès ne résidait pas dans les circonstances extérieures, mais bien en lui-même. Il s'agissait de maîtriser la puissance de son esprit, exactement comme il l'avait décrit. John a décidé de mettre en pratique les principes du livre. Il a commencé par la formule de la confiance en soi, la répétant chaque jour jusqu'à ce qu'elle s'ancre profondément dans son subconscient. Il s'est engagé envers son but ultime dans la vie, imaginant la personne qu'il voulait devenir. Ce n'était pas facile, et certains jours, le doute s'installait, mais il a persévéré. Au fil du temps, John a remarqué des changements subtils. Son état d'esprit est passé de la rareté à l'abondance. Il a commencé à attirer des opportunités qu'il avait auparavant négligées. Les gens ont commencé à réagir différemment à son égard, attirés par sa nouvelle confiance en lui et sa détermination. C'était comme si l'univers conspirait en sa faveur, alignant les circonstances pour l'aider à atteindre ses objectifs. L'un des aspects les plus surprenants de la transformation de John était la rapidité avec laquelle elle s'est produite. L'affirmation de Hill selon laquelle les richesses arrivent rapidement et en grande abondance une fois l'esprit correctement aligné s'est révélée vraie. En l'espace d'1 an, John avait non seulement redressé sa situation financière, mais il avait également réparé des relations brisées et découvert un sens à sa vie qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. L'histoire de John est un véritable témoignage du pouvoir de la croyance et des principes décrits dans le livre de Hill. C'est un rappel que le succès n'est pas réservé à une poignée d'élus, mais qu'il est à la portée de tous ceux qui sont prêts à adopter le bon état d'esprit. Les principes de la confiance en soi, d'un objectif clair et d'un effort persévérant sont des vérités universelles qui ont traversé les âges. En réfléchissant au parcours de John, nous sommes rappelés de l'importance d'avoir foi en soi. Les mots du poète résonnent en nous, les batailles de la vie ne sont pas toujours remportées par le plus fort ou le plus rapide, mais tôt ou tard, celui qui gagne est celui qui croit en lui. Cette vérité simple mais profonde est la pierre angulaire de la philosophie de Hill et la clé pour libérer notre potentiel. En conclusion, l'impact du livre sur la confiance en soi de Napoléon Hill sur un homme désespéré comme John n'est pas seulement une histoire de réussite personnelle, mais un véritable phare d'espoir pour tous ceux qui se sentent perdus ou vaincus. Cela nous pousse à nous introspecter, à exploiter la puissance de nos pensées et à croire en l'impossible. Car, comme le dit si bien Hill, la réussite commence par un état d'esprit. Et une fois que nous maîtrisons cela, les possibilités deviennent infinies. À mesure que la transformation de John se poursuivait, il commençait à remarquer bien plus que de simples améliorations concrètes dans sa vie, un changement profond se produisait en lui. Il avait puisé dans une source de résilience et de créativité dont il ignorait l'existence. Cette nouvelle force intérieure ne se résumait pas simplement à atteindre des objectifs, mais concernait avant tout le voyage en lui-même, la croissance et les apprentissages qui se produisaient en chemin. Les matins de John sont devenus un rituel dédié à la définition d'intentions, où il s'immergeait dans la visualisation et les affirmations.
Cette pratique était bien plus qu'une simple routine, c'était un moment sacré de la journée où il se connectait à ses désirs les plus profonds et se rappelait sa valeur et ses capacités. Chaque affirmation était une pierre angulaire, construisant une forteresse mentale qui le protégeait des doutes et des peurs inévitables que la vie allait lui lancer. Les changements chez John n'ont pas échappé à ceux qui l'entouraient. Ses amis et sa famille s'émerveillaient de sa transformation, lui demandant souvent des conseils ou de révéler le secret de son nouveau succès. John attribuait toujours rapidement ses réussites aux principes qu'il avait appris dans le livre de Hill, mais il savait que le véritable travail s'était fait en lui-même. C'est son engagement envers le changement, cette quête incessante d'une meilleure version de lui-même, qui avait ouvert les portes de son potentiel. La vie professionnelle de John s'épanouissait également. Les opportunités semblaient se présenter avec une fréquence presque magique. Il a obtenu une promotion au travail, non pas parce qu'il était le plus compétent ou expérimenté, mais parce qu'il dégageait une confiance et un leadership qui inspiraient ceux qui l'entouraient. Ses collègues ont commencé à l'admirer, et il s'est retrouvé en position de mentor, partageant la sagesse et les connaissances qu'il avait acquises. Mais le parcours de John n'était pas sans défi. Il y a eu des moments où il a trébuché, où le poids des attentes et des responsabilités menaçait de l'accabler. Pourtant, dans ces moments-là, il puisait dans les leçons qu'il avait apprises, se rappelant que les revers n'étaient pas des échecs, mais des occasions de grandir. Il a accueilli ces défis à bras ouverts, sachant qu'ils faisaient partie intégrante de son chemin vers le succès. Au fil de son évolution, John a découvert une passion pour aider les autres. Il a commencé à faire du bénévolat dans un centre communautaire local, où il propose des ateliers sur la confiance en soi et le développement personnel. C'est ici qu'il a véritablement découvert sa vocation, réalisant que son but allait bien au-delà de sa propre réussite. Il voulait donner aux autres la force de croire en eux, tout comme il avait appris à le faire lui-même. Grâce à ces ateliers, John a rencontré des personnes de tous horizons, chacune avec ses propres histoires de lutte et de réussite. Il écoutait leurs rêves, leurs peurs et leurs espoirs, offrant conseils et encouragement. Dans ce rôle, John a trouvé un épanouissement qui dépassait largement les gains financiers ou matériels. Il redonnait, créant un effet d'entraînement de positivité et d'autonomisation qui s'étendait bien au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Dans les moments de calme, lorsque John repensait à son parcours, il ressentait une profonde gratitude. Il ressentait de la gratitude pour les épreuves qui autrefois lui avaient paru insurmontables, car elles avaient forgé la personne qu'il était devenu. Il ressentait une profonde gratitude pour ce livre qui avait provoqué un changement en lui, éclairant son chemin dans ses heures les plus sombres. Et une profonde gratitude pour l'occasion d'influencer la vie des autres, d'être un phare d'espoir et un témoignage vivant de la force de l'esprit humain. L'histoire de John nous rappelle que chacun de nous porte en soi le potentiel de réaliser de grandes choses. C'est un appel à l'action, nous incitant à faire ce premier pas, à croire en nos rêves et à avoir confiance en notre capacité à les réaliser. Le chemin n'est pas toujours facile, mais avec foi, persévérance et un bon état d'esprit, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et créer une vie pleine de sens et d'épanouissement.